Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les bases du VLAN, à quoi ça sert et comment le mettre en place. Donc on a ici deux ordinateurs qui sont dans le même réseau avec deux adresses 192.168.1, il y en a un qui est en point 100 et l'autre en point 101, et on a un switch. Donc les deux ordinateurs sont censés pouvoir communiquer entre eux grâce au switch. Donc, on va tester ça. On va commencer par se connecter. On va prendre le 0,1 et de l'autre côté le 0,2. Donc, on vérifie. J'ai déjà mis les adresses ici, 192.168.1.101 et pareil de l'autre côté. Ici, point 100. Donc, a priori, les deux sont censés pouvoir communiquer entre eux. Donc, on va tester. On va ping 192.168.1.101. Oups, 101. Voilà, donc on peut voir que les deux communiquent entre eux, c'est normal. Ils sont dans le même réseau. Et le switch va juste servir de multiprise réseau. Ça, il va laisser passer toutes les communications. Maintenant, on va essayer du coup de voir ce qui se passe dans le switch. Et on va faire pour cela un show VLAN. Voilà, donc je vais mettre un peu plus grand. On voit qu'il y a plusieurs VLAN qui sont déjà créés par défaut. Donc on a le 1 où tous les ports du FA01 ou FA024 sont à l'intérieur. Donc par défaut, tous les ports sont dans le VLAN 1. On a également d'autres VLAN par défaut également. Donc tous ces VLAN, on ne pourra ni les supprimer ni les renommer. Ils sont dans le système, impossible de les changer. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être donc du coup de créer un VLAN pour pouvoir séparer les deux communications. Donc, pour cela, on reste dans les CLI. On va se mettre en mode configuration. Hop, enable. Conf T. Et on va essayer de créer un VLAN. Donc, la commande, c'est tout simplement VLAN et le point d'interrogation. Et voilà, il nous demande un numéro de VLAN. Donc, on va créer par exemple le VLAN 50. Voilà. On va lui donner un nom. Donc, on regarde les commandes que l'on peut faire. Exit, name ou no, si on veut annuler une commande. Donc, name. Et on va lui donner un nom. On va l'appeler student. Entrée. Et voilà. Donc, on va faire de même. On va créer un autre VLAN pour pouvoir séparer les deux. On va faire le VLAN 99. Qu'on va lui donner name MGT pour management. MGT. Voilà. Donc, a priori, on a deux nouveaux VLAN. Donc, show VLAN. Voilà. On peut voir qu'on a le 50 qui est le student et le 99 qui est le management. Les deux sont actifs. Mais par contre, on n'a aucun port à l'intérieur. Pour l'instant, tous les ports sont toujours dans le VLAN par défaut. Donc, on va essayer du coup maintenant de mettre par exemple ce port ici, le FA01, dans le VLAN student. Donc, on sort. Oups. J'ai fait une petite bêtise, donc ça va mettre du temps à redémarrer. Donc, je vais vous expliquer, on le fera tout de suite après. Donc, l'intérêt du VLAN, ça va être de séparer des réseaux à travers un switch. Donc, par exemple, ici, on peut imaginer qu'on a plusieurs ordinateurs qui vont être pour les étudiants et par exemple ici un autre ordinateur qui va être pour le professeur et les deux ne pourront pas communiquer entre eux. Tous les étudiants pourront communiquer entre eux par exemple et ici on pourra avoir plusieurs professeurs qui eux pourront communiquer entre eux mais les deux ne pourront pas communiquer ensemble. Voilà ce qui va être l'intérêt de créer un VLAN. Donc là, c'est toujours pas fini.
Donc il y a une commande pour annuler ça, je vous la montrerai plus tard. Donc on est sur la mise en place de ce port-là, F101, dans le VLAN 50. Donc pour cela, on va dans l'interface, conft, pardon, déjà. Ensuite, interface, fast Ethernet, 0, 1. OK. Donc, point d'interrogation pour voir les commandes qui s'offrent à nous. Ici, on va se mettre en switch port mode access. Et ensuite, switch port access VLAN. Et nous, c'est le 50 qui nous intéresse. Voilà. On va maintenant sortir de là. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je mets en mode majuscule enable. On va faire un show VLAN. Et voilà. On voit que le VLAN 50, qu'on avait appelé student, est toujours actif. Et maintenant contient le port FA01. C'est-à-dire celui-ci. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces deux réseaux, ce même réseau d'ailleurs, parce que les deux ordinateurs sont dans le même réseau, sont maintenant séparés. Ils ne peuvent plus communiquer entre eux. Donc pour cela, on peut le vérifier simplement. On va faire un test de ping. Voilà. Donc ping 192.168.1.100, donc qui est l'adresse de l'ordinateur ici. Entrée. Et voilà, on voit que on n'a pas de réponse, que maintenant les deux ordinateurs ne peuvent plus communiquer entre eux. C'est comme s'ils étaient dans deux réseaux différents. On va le noter, on a du coup le VLAN 50, voilà, ici. On a le VLAN 1 qui est le VLAN natif par défaut. Je vais y arriver, natif. Voilà. Et on a aussi créé, je vous le rappelle, le VLAN 99 qui est le VLAN de management. Donc, à quoi va servir ce VLAN? Ça va être celui qui va permettre de contrôler le switch à distance, par exemple de faire un telnet dessus, ce genre de choses-là. Donc, on va essayer, on va prendre un ordinateur, on va se connecter au switch. Donc, par exemple, sur le dernier, le 24. OK. Donc, on va attribuer une adresse IP à ce PC-là. Il ne faut pas que je le change d'ici. Je vais le changer ici. Donc, 192, 168, on va l'appeler 99, comme ça vous ne serez pas perdu. .100. OK. On lui attribue cette adresse IP-là, 192.168.99.100. Le masque de sous-réseau par défaut, pas besoin de gateway. Donc, ici, on a notre adresse IP et il va falloir maintenant mettre ce port-là dans le VLAN 99. Hop, ici. Donc, on va reprendre exactement la même méthode. Enable. Conf T. On va dans l'interface, donc interface, fast Ethernet. Donc, on l'a mis dans la 0.24. Voilà, on est à l'intérieur. Maintenant, switch port mode access. OK. Switch port access VLAN 99. Donc, CTRL C. Si on fait un show VLAN, pardon, je me suis trompé. Pour ça qu'il faut utiliser le tab show VLAN. Entrée. On voit qu'on a notre port FA024 qui est bien le port qui est bien dans le VLAN de management. Donc, si maintenant on va vouloir remote contrôler à distance
le switch, il va falloir lui attribuer une adresse IP. Donc pour cela, il va falloir rentrer déjà dans les configurations, mais surtout dans l'interface du VLAN. Donc interface VLAN 99. Ok, donc là on voit qu'on est bien à l'intérieur. On peut faire un petit point d'interrogation. Et on voit qu'on peut rentrer une adresse IP, comme on a vu dans les précédentes vidéos, sur un routeur. Donc IP, point d'interrogation, adresse. Donc 192.168.99.2, 255.255.255.0. Entrée. On n'oublie pas le no shutdown. Et puis ben voilà, normalement c'est bon, on devrait pouvoir pinguer depuis ce PC cette adresse du port, pardon, pas du port, du VLAN qui est une interface virtuelle 99. Donc on va essayer ping 192.168.99.2, entrée. Request timeout, et c'est bon. Voilà, ça marche. Donc maintenant, on va pouvoir commander à distance à travers le VLAN 99, donc, qui est accessible pour l'instant uniquement par le port 24. On peut en imaginer en mettre plusieurs. Et donc, on va pouvoir accéder en telnet ou en SSH, qui est beaucoup plus sécurisé, depuis le VLAN 99, configurer notre switch à distance. Donc voilà, maintenant on va passer à une petite conclusion de tout ce qu'on a vu sur les VLAN. On va donc revoir les principaux points des VLAN, que ce soit les avantages, mais également les différentes commandes qu'on a vues qui vont être importantes pour pouvoir mettre en place ce système-là. Donc dans un premier temps, les avantages, on va pouvoir ne plus avoir de contraintes physiques, géographiques. Donc, dans un réseau local normal, la communication entre les machines est faite grâce à une architecture physique. Avec les VLAN, on peut justement outrepasser ces contraintes physiques en définissant une segmentation logique basée sur un regroupement de machines. C'est-à-dire qu'on va pouvoir regrouper les machines à travers donc, des ports, comme on a vu sur ce tutoriel, mais on va pouvoir également le faire grâce à des adresses MAC. On va pouvoir le faire également grâce à des protocoles. Voilà, il y a plusieurs méthodes qui vont permettre de regrouper plusieurs machines. On va également avoir un gain de sécurité. Donc, le gain de sécurité est dû au fait que les informations qui vont transiter à travers le réseau vont être encapsulées dans un niveau supplémentaire. Ils vont être encapsulés à l'intérieur d'un VLAN. On va pouvoir également analyser les données qui traversent. On va pouvoir mettre des logs, ce genre de choses. Mais on va aussi pouvoir bloquer, grâce au VLAN, certaines choses, comme par exemple le fait de ne pas pouvoir communiquer avec l'extérieur, le fait que l'extérieur ne puisse pas communiquer avec nous, ce genre de choses. Et on va aussi pouvoir avoir plus de souplesse pour l'administrateur. En effet, comme tout est basé, toute son architecture réseau est basée sur le switch, il va pouvoir, en contrôlant le switch, modifier toute sa configuration s'il le souhaite ou juste une partie du plus simplement possible. Les différentes commandes que l'on a vues, donc interface fast, donc il faut être bien sûr en conft. On rentre dans l'interface fast Ethernet, celle qui est branchée dessus pour pouvoir y accéder. Ensuite, sur ce port-là, on va activer le switch port mode access, ce qui va autoriser du coup le VLAN à passer à travers ce port. Ensuite, on va taper la commande switch port access VLAN et le VLAN qu'on veut faire traverser à travers ce port-là. On va pouvoir également faire des show VLAN pour voir un petit peu ce qu'on a attribué et si on ne s'est pas trompé. Je ne l'ai pas noté, mais je précise oralement, il faut également penser au VLAN de management. Dans notre exemple, c'était le VLAN 99, qui est assez important puisqu'il va permettre justement de gérer le switch à distance, donc qui va permettre du coup, comme on a vu tout à l'heure, à l'administrateur de pouvoir travailler plus aisément et de bien penser du coup à mettre une adresse IP sur ce VLAN-là. Donc on a vu tout à l'heure comment on faisait, c'est le même principe que quand on met
une adresse IP sur un routeur, sur un port, sauf que là, on va le mettre sur le VLAN complet et on va pouvoir du coup y accéder à distance. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels sur Cisco Packet Tracer.